Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une toute nouvelle édition du JT de la crypto, comme tous les mercredis soirs. Grosse vidéo, on va voir beaucoup de choses à dire, de l'analyse technique, de l'analyse fondamentale, de l'actualité. Donc ça va être vraiment super intéressant. Juste avant de commencer, je vous invite à aller vous abonner, à lâcher un petit like si la vidéo vous aura plu et surtout à ne pas hésiter à faire des remarques, à poser vos questions dans l'espace commentaire. Juste une dernière petite chose aussi, je vous invite à aller participer au concours sur Instagram et sur Twitter en ce moment. Il y a notamment 250 $ de crypto à gagner. N'hésitez pas à aller participer sur les deux plateformes pour maximiser vos chances de gain. On va pouvoir commencer du coup tout de suite avec un petit point sur le marché crypto qui saigne encore, qui est encore dans le rouge. On commence à s'y habituer malheureusement. Globalement aujourd'hui, Bitcoin et Ethereum ont un petit peu moins souffert. Et les altcoins ont pris très cher, à l'inverse de la journée d'hier. Donc on voit notamment sur le Solana, moins 22%, sur le XRP, moins 15%, ADA aussi, moins 15%. Alors que voilà, Ethereum et Bitcoin ont plutôt perdu 5% sur la journée. Alors ça reste quand même beaucoup, mais hier on avait un petit peu l'inverse, avec surtout Bitcoin et Ethereum qui ont souffert, et certains altcoins qui réagissaient plutôt bien. Voilà déjà dans un premier temps ce qu'on peut dire. Du côté de l'indice Fear and Greed, bien évidemment on est toujours dans un niveau de peur extrême, comme vous le voyez juste ici. On est remonté un tout petit poil par rapport à hier, mais rien de flamboyant. Et puis tout ça, évidemment, c'est dû à notre sacré Bitcoin qui pour l'instant ne rebondit pas sur les 30 000 $. Donc comme vous le savez, Bitcoin qui a cassé il y a maintenant quelques semaines ce pattern daily par le bas, qui n'a pas tenu le support des 37 000 $, qui n'a pas tenu le support des 35 000 $ et qui donc vient actuellement travailler sur le bas de son range weekly. Donc range weekly, je le rappelle, entre les 30 et les 60 000 $. Donc pour l'instant, c'est pas encore catastrophique puisque la chose essentielle à tenir, et ça je vous l'ai déjà dit, ça va être la clôture monthly, donc cette bougie qui va se clôturer maintenant dans une vingtaine de jours, qu'il faudra absolument clôturer au-dessus de la Kijun. La Kijun, c'est la petite courbe que vous voyez ici en rouge. Pourquoi il va falloir absolument clôturer au-dessus? Eh bien pour rester haussier et surtout pour valider ce double bottom que vous voyez ici en bleu, qui pourrait nous permettre justement dans les prochaines semaines et dans les prochains mois de venir casser ce range par le haut et de faire de nouveaux ATH. Si malheureusement on était amené à clôturer en dessous, et pour l'instant c'est mal barré, eh bien on aurait un signal baissier important qui pourrait peut-être nous amener vers une cassure justement de ce pattern par le bas. Bon, maintenant ce qu'il faut dire tout de même, c'est que moi la situation actuelle me fait un petit peu penser à la situation de l'été dernier. C'est-à-dire tout le monde est en panique, tout le monde pleure, tout le monde part de bear market, tout le monde part d'un Bitcoin à 10, 15 ou 20 000 $. Et je vous le rappelle, l'été dernier, quand on avait eu cette situation-là, en l'espace de quelques mois seulement, le Bitcoin était venu faire un nouvel ATH. On avait eu la même chose au mois de janvier 2021, donc il y a à peu près un an et demi, où Bitcoin était revenu tester aussi ses 30 000 $ avant de faire un nouvel ATH. Donc moi, je trouve qu'on est un petit peu dans une situation similaire, même s'il y a des indicateurs qui changent. La première partie, c'est le fait qu'on a un contexte économique qui est beaucoup plus catastrophique qu'en 2021. Et la deuxième chose qui change, et là c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est le fait qu'aujourd'hui on a des nouveaux acteurs sur le marché, des États, des entreprises, des multinationales, des entités, des institutions financières qui vont apporter un soutien non négligeable au prix du Bitcoin. Mais bon, ça j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, c'est pour ça que je vous invite aussi à aller faire un petit tour sur la chaîne YouTube si elle veut bien s'afficher, parce que visiblement pour l'instant elle ne veut pas, ça y est. Donc je vous invite aussi évidemment à aller faire un petit tour sur les vidéos précédentes pour comprendre un petit peu mon avis dans sa globalité, ce que je pense de tout ça, etc., etc. Voilà un petit peu le premier point qu'on pouvait faire sur Bitcoin, et on va passer rapidement à Ethereum qui lui résiste mieux que Bitcoin dans cette correction. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si Ethereum devait corriger autant que Bitcoin le fait, il faudrait qu'Ethereum perde encore 25% de son poids. Donc ça nous montre bien que Ethereum, malgré toutes les critiques qu'on peut lui faire, pour l'instant subit moins cette correction, prend moins cher, on va dire, tout simplement dans cette correction que Bitcoin. Donc c'est plutôt bon signe, ça montre tout simplement des signes de force de la part d'Ethereum. Bon, maintenant, graphiquement, on est tout de même dans une situation délicate qui pourrait mettre en péril l'avenir d'Ethereum, en tout cas à moyen court terme. Bon, je ne vais pas refaire une analyse complète sur Ethereum, vous savez dans quelle situation on est. Là encore, je vous invite à aller voir les vidéos précédentes pour comprendre un petit peu tout ça. Mais voilà déjà un premier point qu'on pouvait faire sur le marché actuellement. On va passer tout de suite à l'une des premières actualités dont vous avez probablement entendu parler, c'est la chute de l'écosystème Terra et de son token, le Luna. Luna qui, il y a encore
quelques semaines évoluait dans les alentours des 100 $ avec un ATH justement à 119 $ et qui aujourd'hui est descendu à 70 centimes. C'est une catastrophe totale tout simplement pour le token de l'écosystème Terra. Mais ce n'est pas la seule catastrophe, puisque cet écosystème Terra développait aussi un stablecoin. Qu'est-ce que c'est un stablecoin? C'est tout simplement un token qui est indexé sur le cours du dollar. Donc sa valeur doit rester approximativement dans une zone proche des 1 $. Le but étant de se protéger, voilà, quand on veut rester en stablecoin, si on souhaite attendre avant d'investir, etc., ça évite de rester en monnaie fiat. Là, c'est clairement une catastrophe pour l'écosystème Terra qui se met en grosse difficulté. Vous vous rendez compte que, c'est-à-dire que toutes les personnes qui pensaient être en 100% stablecoin, donc totalement protégées et non exposées au marché, se retrouvent avec des pertes absolument phénoménales. Et ça, c'est problématique. C'est problématique parce que ça met en péril l'écosystème, ça met en péril la blockchain et ça effraie énormément les investisseurs, les particuliers et même les entreprises. Donc là, ça va être extrêmement compliqué selon moi pour Terra, pour la blockchain Terra et pour le Luna et pour l'UST de se relever de cette chute. C'est une situation vraiment historique, hein. Personnellement, c'est la première fois depuis que je suis dans les cryptos que je vois justement une crypto du top 10 qui s'effondre totalement de cette manière. Faut savoir en plus de ça que l'UST, donc le stablecoin de la blockchain Terra, faisait partie des stablecoins numéro 1 sur le marché des stablecoins. On a par exemple l'USDT, on a par exemple le BUSD et on avait l'UST qui étaient les principaux en fait stablecoins. Et bien ce stablecoin maintenant il est en grosse difficulté, il va sortir de tout ça. Moi personnellement je pense qu'on assiste peut-être à la disparition ou à la mort d'un écosystème. Alors faut comprendre que c'est rare que ça arrive de manière aussi soudaine, mais c'est pas la première fois. On en a eu d'autres, des écosystèmes comme ça, du top 10, qui disparaissent avec le temps. Ok, c'est pas la première fois. Là, c'est vrai que c'est historique parce que c'est ultra soudain, c'est très violent, mais c'est pas non plus la première fois que ça arrive. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que justement, cette correction sur le marché crypto, il permet de faire certes une purge chez les particuliers, chez les investisseurs, mais il permet aussi de trier, et bien justement, les différents projets, de mettre à l'épreuve ces différents projets pour que ces derniers prouvent leur solidité, prouvent leur efficacité, prouvent leur performance, etc. Je vous le dis souvent, le marché crypto, c'est la loi du plus fort, c'est comme dans la nature, c'est les écosystèmes qui sont les plus performants, les plus sécurisés, les mieux décentralisés et qui apportent le plus de valeur ajoutée, et donc les plus utilisés qui vont durer et être périns, en fait, qui vont avoir une certaine pérennité dans le temps. Visiblement, ce n'est pas le cas de Luna, qui se met donc de Terra, qui se met donc en grosse difficulté et qui engendre des pertes absolument phénoménales. Alors, la fondation Luna essaye de rattraper tout ça en mettant un mécanisme de burn, en vendant les bitcoins qu'ils avaient en trésorerie, mais visiblement, pour le moment, ça ne fonctionne pas. Le Luna va mettre, selon moi, beaucoup de temps à se relever s'il se relève. Et l'UST, et c'est très problématique parce que là, il est clairement sous les 1 $. Et donc, toutes les personnes qui avaient du stable sont en perte totale. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il faut vraiment se rendre compte de ce que ça représente. Hein. Un stablecoin qui descend aujourd'hui à 22 centimes, c'est totalement fou. C'est totalement incroyable. Bon, ce qu'il faut retenir aussi, et ça c'est plutôt un point positif, et là du coup je vais reparler certes de Luna et du ST mais aussi du marché dans son intégralité, c'est qu'on a quand même une certaine volatilité sur ce marché. On a quand même une certaine volatilité. Et là je vais reprendre du coup l'exemple du Bitcoin ce matin, sur lequel on a identifié un triangle de compression en M15. Donc je vous avais dit qu'il y avait deux opportunités intéressantes sur ce Bitcoin. L'opportunité numéro 1 qui était une potentielle cassure par le haut de ce pattern et l'opportunité numéro 2 qui était une cassure par le bas de ce pattern. Dans un premier temps ce matin, on a cassé par le haut tout simplement Bitcoin, ce qui nous a permis de prendre une position. Alors on n'est pas allé chercher les take profits prévus, mais on a clôturé en bénéf pour récupérer les bénéfices. Pourquoi on a fait ça? Parce que à 14h30 cet après-midi, on a eu tout simplement les résultats venant des États-Unis de l'inflation. Inflation du coup qui augmente encore une fois, de moins en moins, on a une inflation qui continue d'augmenter. Forcément, signal négatif, signal baissier du coup pour les marchés financiers traditionnels. Bitcoin a réagi immédiatement en perdant quasiment 2000 $, voire 2500 $ en l'espace d'une heure. Donc là, moi c'est ce que je vous ai dit dans le Discord. Arrivé à 14h30, indice US, information US, inflation, boum, on clôture en bénéf nos trades, on prend tout simplement les profits et on passe sur du short. C'est ce qu'on a fait.
inversement, tendance baissière, cassure par le bas du pattern, ce qui nous a permis cette fois-ci d'aller chercher des très très bons profits en allant chercher toutes les targets qu'on s'était prévues en direction des 29 000 $. Ça s'est passé en quelques minutes seulement. Donc voilà, félicitations à ceux qui ont suivi le call. Hein. Je vous rappelle que c'était dans le Discord, donc si vous voulez rejoindre, tout est dans la description. Et puis vous voyez que après ça, on a rebondi tout simplement sur le support des 29 000 $ pour de nouveau tenter une cassure par le bas et de nouveau refaire une cassure par le bas. Donc de nouveau faire une cassure par le haut, pardon, et de nouveau faire une cassure par le bas. Donc là, on a vraiment une très très forte volatilité sur le marché. On en a sur le Luna, hein, vous voyez, qui aujourd'hui, certes, après sa chute, a rebondi sur le 72 centimes pour repasser à 7,50 $, puis pour repasser à 2 $. Là aussi, beaucoup d'opportunités. On a aussi pris des positions aujourd'hui sur l'UST, hein, qui a fait certaines variations. Alors moi, personnellement, c'était la première fois que je tradais un stablecoin, c'est totalement fou. Mais voilà, assez impressionnant. En tout cas, cette situation de marché qui, certes, est compliquée d'un point de vue investissement long terme et d'un point de vue investissement spot, mais qui crée un certain nombre d'opportunités à court terme sur du trading. Donc il faut aussi savoir saisir les différentes opportunités qui s'offrent à nous. Là, ce qu'on peut dire sur l'UST, alors je ne sais pas si ça va être valable de tracer un schéma en double top tout simplement pour l'UST. Hein, je ne sais pas si c'est faisable sur les stablecoins, mais là on pourrait peut-être imaginer un W qui se dessine. Donc là, on va peut-être juste revenir tester le support ici, le plat du nuage au niveau des 53 centimes avant de prolonger la hausse, même si j'y crois pas trop parce que je pense que c'est surtout les indicateurs fondamentaux et les actualités qui vont jouer énormément sur l'avenir de Luna et du UST. Donc voilà une première actualité absolument phénoménale qu'il ne fallait surtout pas louper. Ça va changer beaucoup de choses et ça va peut-être justement permettre à certaines personnes et à certains projets d'en tirer certaines leçons. Voilà pour cette première actualité ultra importante. On va passer tout de suite à une deuxième actualité et pas des moindres puisque c'est KuCoin qui se valorise désormais à plus de 10 milliards de dollars après une nouvelle levée de fonds. KuCoin, c'est tout simplement un exchange de crypto-monnaie, une plateforme d'échange que moi personnellement j'utilise, que je trouve très intéressante. Alors c'est encore une plateforme récente, c'est encore une plateforme en développement, mais je pense que ça peut être l'avenir des plateformes de crypto-monnaie, notamment pour les crypto-monnaies qui sont peu capitalisées, parce que oui, on peut trouver sur KuCoin un certain nombre de cryptos peu capitalisés. Donc très très bonne nouvelle, pour moi c'est un exchange vraiment très intéressant. Donc ça va faire un nouvel acteur sur le marché qui va peut-être concurrencer certains exchanges qui sont plus en difficulté ou alors qui sont moins abordables ou alors qui sont plus régulés. Je pense notamment à Binance. C'est important, on le sait, de se diversifier à la fois dans les cryptos, à la fois dans les stablecoins, à la fois dans les NFT, mais aussi dans les plateformes qu'on va utiliser. Donc moi clairement, je pense que c'est une bonne alternative à certaines plateformes. Autre actualité ultra importante, et ça on en avait déjà parlé en début de semaine, alors désolé, je ne sais pas pourquoi mon ordi bug un petit peu sur l'affichage. Une actualité pas des moindres, c'est tout simplement Instagram qui va donc intégrer les NFT à son application. Ça on le savait, c'était prévu, Mark Zuckerberg en avait déjà parlé, voilà, d'intégrer vraiment le NFT au sein de son entreprise Meta, donc via Facebook et Instagram. Et là ça devient vraiment concret. Donc, il faut comprendre que c'est ultra important, ça va permettre vraiment une démocratisation, une adoption massive des NFT. Voilà, parce que qui dit Instagram, qui dit Facebook, dit une utilisation massive du grand public qui vont du coup utiliser ces NFT. Ça va donc se démocratiser à vitesse grand V selon moi dans les mois à venir. Donc, c'est extrêmement intéressant. C'est une news qui est vraiment pas à prendre à la légère. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça va causer du tort à des applications comme par exemple ArtTrade, dont on avait parlé il y a quelques mois, qui eux aussi avaient la volonté de concurrencer Instagram grâce aux NFT. Est-ce que ça va leur causer du tort ou est-ce que ça va créer justement une sorte de concurrence entre différentes plateformes comme on a par exemple avec les plateformes d'échange de crypto-monnaies? Peut-être, pourquoi pas. En tout cas, ça serait pas forcément une mauvaise chose, mais en tout cas, moi je trouve ça très très intéressant, voilà, que des réseaux sociaux comme Instagram et Facebook intègrent la technologie NFT tout simplement à leurs applications. Dernière petite actualité très intéressante, et ça je vous en avais parlé aussi hier en analyse TikTok, c'est le président du Salvador qui a développé les plans de Bitcoin City. Donc comme vous le savez, le président du Salvador a la volonté de mettre en place une crypto-ville, une crypto-city basée sur Bitcoin, donc avec des activités de minage, avec des activités blockchain, avec des activités Web3. Donc il avait dévoilé les plans, je vous l'ai mis en analyse hier sur TikTok, donc je vous invite à aller voir la vidéo si vous voulez, le lien est dans la description. Donc comme ça, bon, ça paraît absolument magnifique. Évidemment, c'est un projet qui va prendre beaucoup de temps, mais on peut clairement le voir comme l'Eldorado
de la richesse dans les années à venir, l'Eldorado monétaire et numérique tout simplement dans les années à venir. Ce qui est très intéressant, c'est que si ce projet est amené à bout, c'est qu'on aurait du coup un minage et une activité Bitcoin qui serait totalement éco-responsable. Donc on aurait du coup quelque chose de sain pour la planète et pour l'économie dans son intégralité. Il faut comprendre que vraiment ce projet-là, si il est amené vraiment encore une fois à bout, on aurait vraiment sans doute le projet qui va créer un tournant absolument monumental dans l'avenir de la monnaie, de l'économie, mais aussi du monde dans son intégralité. Alors évidemment, ça paraît un petit peu utopique, ça paraît un petit peu fou, mais je pense que c'est quelque chose qui est réalisable. Évidemment, ça va prendre du temps, mais c'est quelque chose qui est réalisable. En parlant du Salvador d'ailleurs, Salvador qui a racheté 500 bitcoins avec cette nouvelle correction à une moyenne d'achat d'à peu près 30 700 $. Là encore, c'est pas quelque chose du tout d'anodin. Donc voilà un petit peu cette actualité que je tenais à vous partager qui moi me donne le sourire. Là encore, on voit que malgré un marché qui est en difficulté, on a un certain nombre d'actualités qui sont positives pour l'écosystème dans son intégralité et qui encouragera bien le marché à la hausse lorsqu'il se relancera. Dernière petite chose à dire dans cette vidéo, il y a des opportunités extrêmement intéressantes en ce moment sur les NFT avec la chute des cryptos. Il y a vraiment pas mal d'opportunités. Donc si ça vous intéresse, deux choses à faire. La première, rejoindre le serveur Discord puisque c'est là que je vous partage les projets NFT les plus intéressants. Et la deuxième chose, c'est d'être présent demain soir pour le live puisque demain, il y aura un live justement où on parlera des NFT, où on parlera des différentes opportunités qui vont s'offrir à nous. Autre petite chose juste avant de terminer, je sais que ça fait beaucoup. Si vous êtes intéressé par les NFT, je vous offre en ce moment des whitelists pour ce projet NFT, le NFT Troll Club qui est un projet ultra intéressant, qui a beaucoup de potentiel. Ils vont sortir un play to earn, ils vont se développer dans le Web 3. C'est quelque chose de très solide. Moi j'ai pu échanger avec les créateurs. Vous voyez que la roadmap aussi est très complète. Il y a un white paper aussi qui est très complet. Donc c'est vraiment un projet solide. Donc si ça vous intéresse, voilà, ça vous coûte rien. Vous pouvez juste rejoindre le serveur Discord. Je vous ai mis un lien tout simplement pour vous inscrire et choper des whitelists. Et sur le Discord, je vous ai mis un petit truc super intéressant aussi sur les futurs concurrents du projet Stepin. Vous pouvez d'ailleurs choper des tokens gratuitement grâce à mon lien. Donc tout ça, c'est dans le serveur Discord. Je vous invite à aller voir tout ça. Je vous invite aussi à aller participer au concours sur Instagram et sur Twitter. Il y a 250 $ de crypto à gagner. Et évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à lâcher un petit like sur la vidéo si celle-ci vous aura plu. Sur ce, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très très bonne fin de journée et on se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Bonne soirée à tous les amis, c'était Alex de Crypto Learning.